Bienvenue dans ce nouvel épisode de Blogmas. Je suis Aurélie, alias Lilico sur Instagram et Lily Compagnie sur Ravelry. Comme promis, on se retrouve aujourd'hui, on est mardi. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour tous les messages que vous m'avez laissés. Donc si on fait le ratio entre le nombre de vues et le nombre de messages, le ratio est super important et je suis vraiment contente parce que voilà, ça me fait plaisir de voir que de me retrouver en vidéo, ça vous fait plaisir et c'est un plaisir partagé. Voilà. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ce que je m'étais engagée à faire la dernière fois que j'ai filmé, c'est-à-dire rentrer les fils. J'avais parlé, je crois, d'un pull, d'un gilet et de finir mes mitaines. Alors, le gilet, je ne l'ai pas touché, il est toujours suspendu, il est là. Il faut que je le fasse, donc je m'engage à le faire pour la prochaine vidéo, je le porterai. Et en plus de ça, j'ai un peu la pression. Il y a quelques personnes en commentaire qui m'ont dit « Ah, allez, c'est quand même facile à faire et tout ». Émilie de la mercerie Mordue à Clermont-Ferrand m'a dit la même chose, et il s'avérait que quand j'étais dans la boutique, il y avait Audrey aussi, salut, qui était en train de dire la même chose, qu'elle avait un gilet, pareil, il fallait qu'elle rentre les boutons, qu'elle l'a pas fait, et là elle vient de me taguer dans une publication Instagram, elle vient de le faire. Donc voilà, la pression est forte, mais je m'engage à le faire pour la prochaine fois. Donc voilà pour ce qui est du gilet. Pour ce qui est des mitaines, je vous avais dit qu'il me restait les 2 pouces à faire et un tout petit peu ici. Donc j'ai fini une mitaine. Et donc il me reste juste à faire 1 pouce et à rentrer les fils. Donc là, ça sera bon et je vous le montrerai aussi la prochaine fois. Et je vous avais parlé de mon pull. Hop, du pull Bubble Sweater de Charlotte Sometime. Je crois que c'est ça son nom. Oups, j'ai tout qui tombe à côté. Et je l'ai fini. Voilà. Donc, on va en parler aujourd'hui. Donc, c'est un pull qui se tricote en fonti Ombelle, la qualité Ombelle de fonti, qui est beaucoup utilisée par Aurélie Lapoule. Il y a Cécile de Que font mes mains aussi, qui, je crois, en parle dans un de ses vlogmas, etc. Donc, j'ai choisi de le faire en rouge. Alors là, c'est pareil. À la base, je voulais le faire rouge et une sorte de beige. Donc je suis allée chez Émilie à Mordu qui revend la laine Fonty et elle m'avait conseillé une couleur, mais bon, enfin bref, j'étais restée sur la couleur que j'avais vue sur internet, et quand je suis allée la chercher, j'étais un peu déçue parce que ça fait un peu un orangé, enfin voilà, c'était pas... Attendez, je regarde si j'ai pas une pelote en entier. Oula, je vais tout tomber. Ici. Hop, voilà. Voilà, ça fait un peu orange en fait. Et du coup, je me suis dit, avec le rouge, ça va pas être terrible, terrible. Et au final, j'adore le rendu. Vraiment, c'est super, super joli. Donc, c'est un pull. Alors, quand j'ai acheté le patron, j'ai pas fait attention. Donc, c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut en aiguille 7. Les côtes se font en 5 et le corps est en 7. Donc, c'est quand même plutôt déjaugé. Voilà, et c'est un jeu de rayures. On tricote jusqu'à un certain nombre de répétitions. Voilà, après on fait le dos d'un côté, le devant, le dos, enfin séparément le devant, et en fait c'est la même chose les deux. On fait un rabat à 3 aiguilles pour les manches, pour les épaules. On relève les mailles des manches et on reprend le même jeu de rayures, le même nombre à chaque fois, hop 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 hop, jusqu'à avoir un certain nombre. Et là, si je dis pas de bêtises, elle dit de faire les côtes directement, et moi je voulais quand même quelque chose qui resserre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté, quand j'ai eu fini le rose, j'ai fait tricoter un rang de jersey en rond en faisant 2 mailles ensemble, une maille, 2 mailles ensemble, une maille, etc. Et après j'ai commencé mon jeu de côte, et comme ça du coup ça resserre, même si c'est en 5, enfin ça resserre quand même beaucoup plus que si j'avais pas fait les diminutions. Je vérifie, je vous dis pas une bêtise.
Oui, c'est ça. Voilà, et forcément, j'ai fait pareil de l'autre côté. Et ensuite, c'est un... On relève les mailles du col, qu'on tricote en 1-1, on rabat souplement et après on coud. Alors après, voilà, je vous cache pas que pour le passer, je vais vous montrer. Enfin, juste l'encolure, hein, parce que je vais pas me changer. Voilà, ça tire un peu quand même, hein. Mais une fois en place, le col est exactement comme j'aime. Moi, j'aime les cols qui montent. J'aime bien quand ça me sert le kiki, là, donc voilà. Alors, pour l'enlever aussi, c'est un peu compliqué. Donc voilà, j'en profite pour me recoiffer. Et je mange des fils. Donc je sais pas, j'ai dû le tricoter en à peine 15 jours. Franchement, il est hyper rapide à faire. Donc, les explications sont simples, hein, vraiment, il y a limite pas besoin d'acheter le patron, mais bon, voilà, ça soutient quand même les petits créateurs. Donc, j'ai tout suivi à la lettre. Ce que j'ai fait pour éviter d'avoir trop de fils à rentrer, une fois que j'avais... donc là, par exemple, j'ai fait tout mon rouge, j'ai pris le rose, j'ai tricoté mon rang de rose, et au deuxième rang, j'ai rentré mon petit bout qui dépasse de rose avec, etc., etc. J'ai coupé les fils, je les ai pas laissés passer, parce que sinon, ça se voyait trop, en fait. Comme c'est déjaugé et que c'est du clair et du foncé, j'aimais pas le rendu. Donc ce qui fait qu'au lieu d'avoir à chaque fois, pour chaque rayure, 2 fils à rentrer de la même couleur, je n'en avais qu'un. Donc c'est quand même assez rapide. Par contre, elle ne parle pas en centimètres dans son patron, elle parle en nombre de rayures. Et du coup, si j'avais suivi son nombre de rayures, je pense que j'aurais eu un pull trop court. Donc j'ai dû rajouter une rayure supplémentaire, ce qui fait que au niveau du rendu final, eh ben, j'ai un décalage. Voilà, le bord-côte n'est pas de la même couleur entre le bas des manches, le bas du corps et le col. Et bon, j'aurais préféré avoir le col rouge. Mais bon, voilà, c'est pas très grave. Donc voilà le projet fini que je peux vous montrer de mes engagements de l'avant. On va dire ça comme ça. Je veux juste coudre une petite étiquette pour être sûre de le porter toujours du même endroit. Et j'ai une petite étiquette Listelor, voilà, donc je le mettrai là-dessus. En quantité, j'ai utilisé 2,5 et 2,5. Donc je crois que ça correspond pas du tout à ce qui a marqué sur le patron. Et je l'ai tricoté, j'ai fait la taille, il y a 2 tailles. SM, LXL je crois, et j'ai fait XL, XL. C'est ça. Donc, pour info, j'avais acheté la laine il y a longtemps à la boutique Plassard qu'on a à Cournon, pas très loin de chez moi. Parce qu'elle était en promo, tout ça. Je crois que j'avais pris 8 pelotes. Donc il m'en reste 1, 2. Non, il m'en reste pas 2, il m'en reste plus. Je crois qu'il m'en reste plus. Je crois qu'il m'en reste 4. 4 ou 5. Une comme ça. Et il me reste les petits restes là. Alors les petits restes, je veux faire un pull avec le reste, 2 restes de laine que j'ai un peu gros. Donc je vais sûrement les passer. Mais ça, je ne vais pas les passer. Je vais re-regarder combien il m'en reste exactement. Et s'il y a l'une d'entre vous qui est intéressée, soit par un échange, soit pour me les racheter ou n'importe, voilà. Parce que j'adore la fontie, vraiment, j'aimerais bien. Mais retricoter du rouge, ça m'embête. Donc si quelqu'un a une autre couleur de fontie en stock et qu'elle veut bien me l'échanger, bah voilà, ce sera avec plaisir. Mais je vais rechercher exactement combien j'ai de laine. Voilà. Donc ça, c'est pour l'objet terminé de maintenant. Ensuite, je vais vous parler d'un objet fini, que je vous avais présenté lors de mon vlog d'été. Donc on reste dans le fluo, hein, entre les chaussettes, comment elles s'appellent, Neon is the New Black, et celle-ci, plus celle de l'avant, je vous ai montré la dernière fois, on est fluo. Donc ça, c'est un kit de la Madeleine que j'avais acheté à Soxylange. Vous vous souvenez, je vous avais expliqué que pour être sûr de ne pas avoir le syndrome de la deuxième chaussette, j'avais tricoté d'abord une pointe, une autre pointe,
toute ma tige d'une première chaussette, toute la tige de la deuxième chaussette. Ensuite, j'avais fait le talon d'une chaussette, le talon d'une autre, et après, je voulais faire les côtes. Séparer ce qui me reste et faire les côtes pour tout utiliser. Bon, il s'avère qu'au final, j'ai pas tout utilisé parce que les côtes auraient été beaucoup trop hautes. Mais voilà, c'est pas grave, il me reste un petit peloton et soit je les enverrai à Fanny pour ses socks de l'avant l'année prochaine ou je verrai ce que j'en fais. Donc voilà, donc c'est vraiment fluo, c'est des côtes toutes simples, le talon après coup, ça c'est ma recette de chaussettes et en fait je me rends compte que j'aime pas faire des chaussettes trop bariolées, trop différentes. J'avais acheté le livre Tricoter ses chaussettes là d'Élodie Morand et je ne sais plus l'autre personne et je l'ai jamais ouvert, en fait ça va faire 2 ans que je l'ai et voilà. Donc bon. Voilà, les chaussettes pour moi, c'est on tourne en rond et c'est tout. Donc pour les pointes, je fais une pointe classique avec une augmentation. Je monte 8 mailles. Je commence toujours par la pointe. Donc je commence par la pointe, je monte 8 mailles sur chaque aiguille, 16 mailles. J'augmente un rang sur 2. Je tricote 60 rangs. Je mets mon fil. Je tricote. Bah là, j'ai tricoté jusqu'à atteindre la moitié de ma pelote. Le rang raccourci, un rang sur 2, pareil, pour les diminutions. Et les côtes, c'est des côtes 1-1, toutes simples. Voilà. Des chaussettes parfaites, que j'aime bien. Donc, voilà. Donc, le du coup de la dernière fois est remplacé par le donc aujourd'hui. Qu'est-ce que ça sera la semaine prochaine? Bref. Hop là. Donc, voilà pour les projets finis. Une présentation rapide, mais il n'y a rien de foufou. Ah si, je vais vous parler de ce que je porte. Je porte le pull Manou de Isabelle Kremer que j'ai tricoté en... Oui, c'est Manou. Que j'ai tricoté en drops, mais alors impossible de me rappeler la qualité. La Flore, je crois. Flore ou Flora. Flora, il me semble que c'est le nom. Bon, ça bouloche un peu, mais voilà, c'est pas très très grave. J'adore ce pull, enfin, voilà, je trouve qu'il me va bien, il est à la bonne longueur, tout est parfait, la laine est top. Je l'ai tricoté plutôt vite, j'ai tricoté il y a 2 ans et en fait un soir de janvier, enfin une nuit de janvier, j'ai eu une insomnie, ce qui fait que j'ai quasiment tricoté tout le yoke d'un seul coup. Donc après il fallait juste dérouler le jersey en rond et il y a juste dans le bas, voilà, où il y a un rappel. Donc voilà, la laine est bien, le patron est bien. Je suis pas à l'abri de le refaire celui-là parce que vraiment il est sympa dans une autre couleur. Alors si on prend les projets de l'avant, hop, et ben j'ai pas mal avancé et vous allez voir que mes projets ont été chamboulés. Donc commençons par les chaussettes. Donc je vous avais dit que je voulais faire des chaussettes, des scrappy socks, mais j'ai un peu peur de l'effet bariolé, donc je suis partie sur des... Oh bah c'est rigolo, ça rend pas du tout pareil quand je regarde. Donc je suis partie sur ces chaussettes fluo. Donc ce que j'ai fait, c'est que hop, j'ai monté les 2 pointes. Et voilà, c'est de la laine, je ne sais pas d'où elle vient. C'est la laine de, je vous avais dit, mon Solaris. Qui a un peu de Stellina, voilà. Là, c'est la Hedgehog, comme ça. Donc ce que j'ai fait, j'ai monté les 2 pointes. Là, je vais faire mes 60 rangs. Alors pour la pointe, je suis partie sur la néon. La pointe de la chaussette néon d'Estelle parce que elle est plus arrondie, elle est moins abrupte. Je vais continuer à faire mes 60 rangs parce que c'est ce que je fais d'habitude. Il faut quand même que je regarde si là il n'y a pas moins de rangs. Peut-être qu'il faut que j'en fasse 62, mais bon après ça s'étire. Si je fais 60 rangs c'est pas mal. Donc voilà, et donc là c'est le dessous du pied. Et là c'est le dessus du pied et qui est en cote 3-1. Hop, voilà. Mais je reste sur mon patron maison. Donc je vais tricoter mes 60 rangs, je vais pas couper mon fil, je vais prendre l'intérieur, je vais faire les 60 rangs de l'autre. Et après je sais pas si je fais un talon à l'allemand ou un talon après coup. J'en sais rien, dans tous les cas je veux un talon contrastant. Et pour le talon contrastant j'utiliserai celle-là, la Arco Iris de la box Tutu Yutu je crois. Je sais plus comment c'était le nom. Voilà. Et après je verrai comment je fais pour le jeu des rayures avec les mini fluo. Donc ça je veux vraiment le finir parce que j'ai demandé au papa Noël des sabots Birk et normalement je croise les doigts, normalement ils sont gris.
Donc voilà, on va voir. Donc ça, je vous en avais parlé. On est bien sur la bonne lignée. Par contre, ce qui change, c'est ça. J'ai complètement oublié d'en parler la dernière fois parce que je ne l'ai pas reçu à temps. Il a été livré chez moi le 1er décembre, donc parfait. Sauf que comme j'étais pas là, le temps de le récupérer à la poste, je l'ai récupéré que le 3. Ce qui était bien parce que ça faisait 3 voire 4 cadeaux à ouvrir, vu que le premier jour, il y avait 2 enveloppes. Et en général, j'aime pas trop les cales mystères. J'ai arrêté de faire ceux de Stephen West. Enfin voilà, je suis pas non plus très branchée pour faire ça. Et là, quand j'ai vu le premier petit mini écheveau, la couleur et la qualité, je me suis dit, go, tu fais cette année, laisse-toi tenter, voilà, c'est vraiment joli. Donc je vais pas vous le montrer ici parce qu'il y a plein de photos sur Instagram, puis je sais pas s'il y a des gens qui le font ou quoi. Je ferai une vidéo à part quand ce sera terminé. Par contre, je vais juste vous montrer les petits goodies, petits trucs sympas qu'on a à côté. Donc déjà, le premier truc qu'on a ouvert, c'est ça. Voilà, c'est un agenda. Donc c'est du cuir, ça sent le cuir. C'est vraiment, enfin, c'est super beau. Et c'est un agenda, hop, voilà. Et donc à chaque jour, on a des pages pour le compléter. Et c'est pour faire un agenda permanent de tricot pour l'année 2023. Alors je dis permanent parce que les dates ne sont pas inscrites dessus, mais une fois qu'on l'a utilisé, c'est mort. Bon, je vais voir comment je l'utilise. Je suis pas très bonne pour ce genre de choses, mais je sais que moi j'imprime mes patrons en format A5. Et dans le pire des cas, si je l'utilise pas comme agenda, je pourrais l'utiliser pour stocker mes patrons. Donc voilà, ça c'est ce qu'on avait le premier jour. Chaque jour, dans notre enveloppe, on a quelque chose, un cadeau qu'on palpe. Et on a des pages d'une histoire que Lily et plusieurs personnes ont écrit. Donc j'ai pas commencé à la lire, je veux l'avoir tout en entier et je le lirai pendant les vacances après Noël. Donc je veux pas être spoliée de l'histoire. Ensuite, bah, on a eu ce superbe pochon, voilà, qui est quand même très beau. Et un autre petit cadeau et que j'aime beaucoup, même si le doré, voilà, l'or, en fait, c'est pas ma couleur préférée, je suis plutôt argentée, mais là, c'est de l'or rose. Et on a eu un superbe stylo avec le nom le fil rouge, en fait, de cette boîte qui s'appelle Tricoter entre les lignes. Et du coup, voilà, je trouve ça super beau. Alors, il est un peu dur à ouvrir, même très dur à ouvrir. Je n'y arrive pas voilà, mais je m'en suis pas encore servi, donc il va falloir qu'il se fasse. Bon, bah, il va falloir me prendre sur parole. J'arrive pas à l'ouvrir. Donc, voilà. Donc. Bon, bah, je vous le montrerai la prochaine fois. J'ai ouvert ma case de ce matin. J'ai déjà mis Ah, si, voilà. Et on a une mine aussi en plus. Si on veut... ben, changer... Enfin, voilà, si on l'utilise et qu'il n'y en a plus, on a une mine de rechange. Hop. Donc, j'en ai marre de ces donks, alors. Si je pouvais gagner 1 € à chaque donk, je pourrais m'acheter de la laine. Et ben, ce sera tout pour... Vous avez vu la concentration. Ce sera tout pour aujourd'hui. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. La prochaine fois qu'on se retrouve, ce sera vendredi ou samedi, je sais pas trop. Et je vous parlerai donc normalement de mon Félix Cardigan qui sera terminé, de mes mitaines qui seront terminées. Je vous raconterai un peu l'histoire aussi, ce qui m'arrive autour de ce cal. J'attends, j'ai envoyé un message, enfin c'est pas ce cal, enfin si ce cal. Voilà, ce que le châle de Les Chevaux Solidaires. J'ai envoyé un message à Aurélie, la créatrice. Je m'interroge un peu voilà, sur un truc, donc je vous en parlerai la prochaine fois dès que j'ai sa réponse. Et puis j'espère que j'aurai atteint le talon de mes 2 chaussettes. Un peu compliqué, mais on verra. Ah si, autre chose. Je sais qu'elle passe par là, donc je voulais remercier MJ parce qu'elle a fait Margiva, parce qu'elle a fait un concours et j'ai eu la chance de gagner la case numéro 1. Il faut que je regarde, mais je crois que c'est un patron et puis des étiquettes. Enfin bon, bref, il faut que je contacte son sponsor. Mais voilà, je suis hyper contente. Donc c'est la 2e fois que je gagne un lot de Margiva. La première fois, j'avais
j'avais gagné, une création de sa part et voilà. Bon, bah, allez, je vous laisse 20 minutes. Je voulais faire court, mais c'est pas court. Je vous embrasse, et puis, bah, je vous dis à on se voit à la fin de semaine. Allez, à bientôt.